Toute personne qui me suit maintenant et qui va dire dans son cœur, je crois que cette promesse m'appartient. Il va recevoir le Saint-Esprit. Dieu notre Père Céleste, nous voici de nouveau devant ta face. Reconnaissons que toute grâce nous vient du Père des Lumières. Nous nous humilions sous ta puissante main et prions que tout péché nous soit pardonné. En ce jour solennel, Seigneur, accorde que personne ici, Seigneur, ne reparte chez lui tel qu'elle est venue. Que tous ceux qui sont venus vides, Seigneur, repartent remplis du Saint-Esprit. Quelles que soient les puissances de Satan qui pouvaient s'opposer à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, en tant que serviteur de Dieu sous un mandat divin, je déclare toutes ces puissances vaincues au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons cette réunion, Seigneur, et plaçons toutes choses entièrement sous ta conduite et prions que tu diriges chaque instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois pour ma part qu'aujourd'hui est un jour de fête. Vous dites Amen. Quand on prie pour les malades, les gens sont obligés de courber la tête, de fermer les yeux par respect, de peur que les démons qui sortent des malades n'entrent en eux et ne les rendent malades à leur tour. Et quand on prie pour le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de courber la tête, on n'a pas besoin de fermer les yeux, parce que si le Saint-Esprit rentre en toi, c'est plutôt une bénédiction. Je voudrais saluer d'abord tous les saints qui sont ici, même ceux que je ne vois pas qui sont sous la vocatier. Shalom. Je voudrais aussi saluer tous les frères et les sœurs qui nous suivent en ce moment même en direct en France. Shalom à vous là-bas. Ceux qui sont aux États-Unis, shalom à vous là-bas. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, shalom. Et partout dans tous les pays où nous suivons, au Sénégal, au Ghana, partout, shalom à vous tous. Ce sont les saints qui attendent la venue du Seigneur. Et je suis content de les saluer comme ça. Alors maintenant, nous allons prendre la parole et essayer de vous montrer de façon assez brève
tout ce qui concerne le Saint-Esprit, pour lequel nous allons prier dans un tout petit moment. Mais quand on va commencer la prière pour le baptême du Saint-Esprit, nous allons commencer par prier d'abord pour tous ceux qui sont ici. Quand nous aurons fini, alors je reviendrai à la chair, parce qu'en priant, je vais descendre ici. Maintenant, quand j'aurai fini, je reviendrai à la chair et je prierai alors pour tous ceux qui sont à l'étranger en ce moment. Et ils vont le recevoir. Et je voudrais aussi dire qu'il y en a qui vont le recevoir pendant même que je serai seulement en train d'enseigner. Attendez, vous allez voir ça, vous allez voir. Là, j'ai un interprète en anglais là derrière. Il venait de rentrer en transe tout à l'heure. Dès qu'on a seulement annoncé qu'on commençait. Donc là, vous allez voir vous-même. Il y en a qui n'attendront pas de venir dans la ligne. Ça va se faire automatiquement. Je n'ai pas d'inquiétude. Jésus était mort pour ça. Il a payé le prix. Maintenant, nous devons tirer ce bénéfice-là. C'est un peu comme si ton père a construit une maison. Mais c'est ta maison. C'est ta maison. Ce qui appartient à ton père est à toi. Et ce que Jésus a acquis à la croix de Golgotha t'appartient. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, maintenant nous voulons lire la parole. Nous prions simplement que le Saint-Esprit oigne cela pour le plus grand bien de tous ici et partout à l'étranger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, au chapitre 10, et nous allons du verset 42 jusqu'au verset 44. 42 à 44. Nous lisons au nom du Seigneur. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Car comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Alors nous voulons parler sur le Saint-Esprit. Tout simplement. Le Saint-Esprit. Et je commence par cette écriture de Frère Branham. Parce que ici, je vais essayer d'être bref, mais en plaçant chaque chose dans le message et dans la Bible. Comme ça, votre foi sera fondée sur la parole. Pour pouvoir croire que Dieu va vous l'accorder. Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? La brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 143. Quand je ne donne pas de date, ça veut dire que il n'y a pas plusieurs brochures comme ça. Au paragraphe 143. Il y a aussi des frères qui nous suivent en direct à Brazzaville en ce moment. Que Dieu les bénisse aussi là-bas. Alors Frère Branham dit, je vais dire ceci avant que nous continuions à chanter. Je vais rencontrer quelques prédicateurs dans la pièce ici.
Vendredi soir avant la réunion, vous voyez, vendredi soir, vous voyez ce que j'essaie de faire, de montrer ce qu'il est, comment l'aborder et quoi respecter. Comme ça, vous ne venez pas à l'aveuglette, comme à tâtons. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas demandé ça ce soir. Je veux que vous sachiez ce que c'est. C'est une promesse, c'est un sceau, c'est le consolateur, ainsi de suite. Alors demain soir et le soir d'après, et ensuite nous allons nous y mettre tout de suite. À partir de là, jusqu'à ce qu'ils viennent, peu importe le temps que ça prendra, on va rester jusqu'à ce que purifiez votre cœur. Il ne le répandra jamais dans un cœur impur. Mettez-vous en règle, soyez prêts, et il l'accordera. Ceci est comme une feuille de route. Frère nous dit que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit si d'abord nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comment l'aborder? Comment s'approcher de lui? Et qu'est-ce qu'il faut respecter? Qu'est-ce qu'il faut suivre comme règle pour que Dieu nous accorde ce baptême du Saint-Esprit? Donc tout commence par là. C'est comme une sorte de feuille de route que nous allons suivre très rapidement, en commençant à vous dire d'abord qu'est-ce que donc le Saint-Esprit. Eh bien, en prenant cela, je vais le prendre en quelques points comme ça et rendre la chose suffisamment claire. Qu'est-ce que donc le Saint-Esprit? Eh bien, le Saint-Esprit, pour commencer, c'est un être. Il est vrai que c'est un esprit, mais c'est un être. Ce n'est pas un vent, même s'il peut se manifester comme un vent impétueux, même s'il peut se manifester comme un esprit, mais c'est d'abord un être, c'est-à-dire c'est une personne, c'est l'être de Dieu lui-même, sous une forme spirituelle, venant habiter nos cœurs. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est un être. En d'autres termes, celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, le grand Jéhovah, le Seigneur Jésus-Christ, quand il prend une forme esprit, on l'appelle Saint-Esprit. Le mot saint n'est qu'un qualificatif qui indique la nature de cet esprit. C'est pourquoi dans la Bible, on dit parfois Saint-Esprit ou bien Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu venant habiter en vous. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18, il est écrit: voici de quelle façon arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Nous savons que Jésus, son père, c'est celui qu'on appelle dans la Bible Dieu le Père. Mais dans ce passage que je viens d'indiquer, Matthieu 1, 18, eh bien il est dit que Marie devint enceinte par le Saint-Esprit. Ceci montre donc que celui qu'on appelle Dieu le Père, c'est la même personne que le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, alors Jésus a eu deux pères. Donc c'était l'enfant illégitime. Mais il n'a qu'un seul père. Celui qu'on appelait Dieu le Père, c'est le même qu'on appelle Saint-Esprit. Et c'est lui qui fit que Marie se retrouva enceinte. Dans Jean 10, le verset 30, il est écrit: moi et le Père, nous sommes un. Le Père
tata est égal au fils. yake na kulakisa mwana Selon ce passage. na nzila yaye. Alors du coup, mbala mosi si le Père kana tata est égal au Saint-Esprit, kele mpe balongo et le Père yake le tata est égal aussi au Fils, yakele mpe mwana finalement le Fils est égal au Saint-Esprit. pila mosi ti mwana kele mpe balongo. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Nina ina mpe balongo c'est l'Esprit de Jésus. yakele mpeve ya Yesu C'est l'Esprit de Dieu lui-même yakele mpeva nzambi yani mosi qui rentre en vous ke kota na kati ya beno et qui vient habiter en vous beke kuiza kufana na kati ya pour beno vous aider à vivre la parole. na kusadisa beno zinga na kati ya mpolo. Dans Jean 16, na zadi kapa 17 no le verset 7, kitini ya nsambwadi la Bible dit par la bouche de Paul, nkana boke na kuzona na nzila yinu wa Paulo ils étaient en train de se disposer pe kuna bavandi kuna à entrer, je crois, en Asie ou en Mysie, bavandi kubama na kota na zito na mizi lorsque l'Esprit de Jésus na ntangu mbeve ya Yesu leur demanda d'aller dans une autre direction. lombaka na baba kwenda nzila ya kaka Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. beno tala ina kele mpeva lo C'est Dieu yakele nzambi sous une forme esprit, na kifuani kimpeve sous une forme spirituelle na kifuani kimpeve qui entre en vous. ke kota na kati ya beno Donc quand vous allez le recevoir là, na ntameke tambula yao ce que vous allez recevoir là, yina beke tambula c'est le Dieu de la création, yakeni nzambi ya nsemi mais venant habiter en vous ke na kuiza bana kati ya sous beno forme du Saint-Esprit. na kifuani ya mpeva lo Alors vous pourrez dire, ni kuna bena zoza Dieu habite en moi. nzambi ke na kuvana na kati ya muno. Ensuite, na manima le Saint-Esprit mpeva longo est une promesse. yakele nsilulu Alors là, awa c'est fort. yake ngolo Et là, pe awa je voudrais insister. muzola kutatamana Le Saint-Esprit est une promesse. mpeva longo kele nsilulu Je prends la prédication, muge kuzwa malongi questions et réponses du 12 janvier bivu na mvuta 10 na zoli ngona ntete 61. mvula mafuna mosi kama hivyo na 17 na mosi Questions et réponses du 12 janvier bivu na mvutu ya 10 na zoli ngona ntete 61. mvula mafuna mosi kama hivyo na 17 na mosi La question numéro 129. kiu vya lutangu ya kama mosi na 10 zoli na ivwa Et je prends les paragraphes pe muge kuzwa binkunku 469, bankama iya na ivwa 469 bankama iya na 17 na ivwa et 472. pe bankama iya na 17 Je prends ces deux paragraphes. Écoutez la question qu'on pose à Frère Branham. bekuwa kivyo bana yufula na nkazi wana En tout et pour tout, na nyonso mpe na nyonsina que peut faire, yikilenda sala en tout et pour tout, na nyonso mpe sam na nyon que peut faire une personne telle qu'un prédicateur indépendant yikilenda sala mutioni mulongi na keyan mosi pour s'occuper de quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit na kutalila muti na kusosa mpe balongo tout en restant scripturaire? na kuvandaka na kati ya masonoko ya nzambe Frère Branham répond. nkazi wana bevutula Paragraphe 469. Très bien. La meilleure chose à faire, c'est simplement de continuer à lui citer la parole. La parole a la lumière. Dites simplement, frère, Jésus l'a promis. Rappelez-vous, c'est sa promesse. Frère, c'est une promesse. Dieu a fait la promesse. Croyez-vous qu'il a été promis? Eh bien, ne doutez pas de cela. Si vous croyez la promesse, le Saint-Esprit viendra donc en vous. Quelqu'un dit Amen? À n'importe quel moment, attendez-le. Abandonnez-lui tout ce que vous avez. Et dites, Seigneur, je me tiens sur ta Je me tiens sur ta promesse. Donc maintenant, pendant que nous sommes ici, et moi, et vous, nous nous tenons sur la promesse. Parce que le Saint-Esprit est une promesse. Et moi aussi, je fais comme Frère Branham m'a conseillé. Soleil couchant au tabernacle. Et vous tous qui nous suivez à l'étranger, je vous dis, le Saint-Esprit est une promesse. Et cette promesse-là vous a été adressée
Cette promesse-là vous appartient. Toute personne qui me suit maintenant et qui dans son cœur va dire, je crois que cette promesse m'appartient. Il va recevoir le Saint-Esprit. Je répète, toute personne qui me suit maintenant et qui va dire dans son cœur, je crois que cette promesse m'appartient, il va recevoir le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, cela viendra à n'importe quel moment. Donc même maintenant pendant que je parle, ça va venir. Dès que tu es prêt là, lui il rentre. Il n'attend pas la ligne de prière. Il cherche les cœurs qui sont déjà prêts. Là où la foi est déjà haute. Et il rentre là-bas dedans. C'est une promesse. Et moi, je voudrais établir cette promesse dans la Bible. De sorte que plus personne ne doute un seul instant. Joël chapitre 2. Versets 28 à 29. Joël 2. Versets 28 à 29. Il est dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je m'arrête un instant là. Est-ce qu'on a dit sur toute chair sauf... Quand on dit toute chair, mais tu es compté là-dedans? Qui dit Amen? Tu es compté là-dedans. Je sais que maintenant, Satan est en train de vous faire la guerre. Vous avez des batailles de l'esprit. Le diable te dit, est-ce que tu l'auras? Toi tu ne l'auras pas. Il y a une chose que tu n'as pas encore confessée. Dis à Satan, j'ai promis à Jésus que je vais arranger ça. Et dis à Satan, la Bible a dit, Dieu va donner le Saint-Esprit à toute chair. Moi, je suis une chair. Je veux aussi le recevoir. Parce que c'est promis. Alléluia. Alléluia. Je crois, mes amis. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il a étalé certains signes du Saint-Esprit comme les visions, les parlants. Il a étalé. Mais nous y arriverons. Mon problème ici, c'est que c'est une promesse pour les derniers jours. Et c'est promis pour toute chair, y compris toi. N'accepte pas ce que Satan te dit. C'est normal que Satan dise ça. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour le diable. Il ne le recevra jamais. Parce qu'il ne peut pas se repentir. Première écriture. Deuxième écriture, Actes des Apôtres chapitre 1, versets 6 à 8. De Acte 1. Vous avez vu là? Ça commence. I told you, je vous ai dit. Je vous l'ai dit. La parole ne faillit pas. Ça y est là, mes amis. C'est la parole.
On n'a même pas encore prié. Je vous l'ai dit. La parole ne faillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Acte 1. Verset 6 à 8, il est dit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse, mes amis. N'acceptez pas le contraire. Dieu l'a promis. Il va le faire. C'est une promesse. Je continue. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. De Luc 11, verset 9 à 13. Oh, ce passage est un tonnerre. Suivez ça. Suivez ce passage. Mes amis, c'est un tonnerre. Écoutez ça, le Saint-Esprit va venir là. Écoutez seulement. Luc 11, verset 9 à 13. Et moi je vous dis. Qui parle là? Donc c'est un homme qui est digne de confiance. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, celui qui cherche, et l'on ouvre à celui qui. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. C'est-à-dire que là où vous êtes là, si vous dites Seigneur, j'ai besoin de lui, donne-moi le Saint-Esprit, vous allez le recevoir. Il ne peut pas vous le refuser. C'est une promesse. Et la Bible dit dans Jérémie, tu as bien vu Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En me tenant ici, je me tiens sur l'autorité de la parole. C'est-à-dire, peu importe
Qui vous êtes? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre ethnie? Quelle est votre couleur de peau? Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? C'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est que Dieu a dit il donnera le Saint-Esprit à toute chair. Et le Saint-Esprit est un sceau. Un sceau sur une œuvre achevée. Ephésiens 4. Ephésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Je vous explique rapidement. C'est comme dans les compagnies de chemin de fer. Quand on doit charger un wagon qui quitte une ville pour une autre ville, les gens chargent. Après, l'inspecteur passe. Il vérifie si le wagon était bien chargé. Parce que les choses de trucs peuvent se casser en chemin. Ça coûtera de l'argent à la compagnie. Quand il vérifie que c'est bien chargé, alors l'inspecteur ordonne qu'on ferme. On ferme et on met un cadenas. C'est un sceau. Personne ne doit ouvrir jusqu'à destination. Et quand dans votre cœur vous croyez chaque parole de Dieu, si l'on vous dit croyez-vous que Jésus est Dieu, vous dites Amen. Croyez-vous que Branham est Malachi 4? Amen. Croyez-vous à la 6e vision? Amen. Alors Dieu dit je peux maintenant la sceller. Alors il donne le Saint-Esprit. C'est jusqu'à la rédemption. C'est-à-dire, tu ne peux pas te perdre. Quel que soit ce qui arrivera dans la suite du chemin, tu es sauvé pour le temps et pour l'éternité. Je sens qu'il pleut dans la salle. Je sens qu'il pleut dans la salle. Il y a une grande pluie partout. Alléluia. Le diable a peur. Le diable tremble. Parce que son heure est arrivée. Il doit sortir du cœur des enfants de Dieu. C'est un sceau. Et le Saint-Esprit, c'est aussi un signe. On dit encore un signe distinctif. Donc quelque chose qui nous différencie des païens. Et dans ce contexte-là, ça s'appelle encore le sceau de la circoncision. La circoncision consiste à couper le surplus de la chair. Donc quand le Saint-Esprit vient en vous, il coupe le surplus du monde. Les vieilles habitudes qui étaient encore là, il coupe ça. Il coupe. Il coupe. Et vous devenez différent. Vous ne buvez plus. Vous ne fumez plus. Vous ne volez plus. Vos anciens amis ne vous comprennent plus. Parce que vous n'êtes plus comme eux. Vous avez changé. Vous êtes nés de nouveau. C'est lui qui nous rend différents des autres. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore appelé le
consolateur. Amen. La vie sur la terre est tellement difficile que Dieu savait que s'il ne nous donne pas un consolateur, on n'arrivera pas. C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Quand ça ne va pas, le consolateur vient. Il te rappelle les Écritures. Il te berce. Il te console. Il t'encourage afin que tu n'abandonnes pas et que tu ailles jusqu'au bout. Le consolateur. Jean 16. Jean 16 verset 7. Jean 16 verset 7. Le Saint-Esprit est encore appelé la paix. Jean 14, le verset 27. Jésus a dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde vous la donne. Le Saint-Esprit est encore appelé la vie. La vie éternelle. Ce qu'on appelle en grec la Zoé. Amen. Jean 1, verset 1 à 4. Le Saint-Esprit est encore appelé la puissance d'en haut. Oui. Acte 1, verset 8. Luc 24, le verset 49. C'est la puissance d'en haut. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est là, mes prières deviennent puissantes. Mes paroles deviennent puissantes. Ma vie devient sainte. Il y a une onction qui m'accompagne tout le temps. Et dans mon cœur, je suis toujours animé d'un esprit d'unité. Et je respecte l'ordre établi dans l'église. Il y a la joie qui envahit tout le temps mon cœur. C'est lui qui fait ça. Il y a la guérison. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là aussi, il vient pour habiter en nous. Cette puissance-là, elle vient habiter dans l'église pour travailler au travers de l'église à la recherche des âmes perdues. Maintenant, pour le recevoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Frère Branham dit, il faut avoir une vie nettoyée. Je l'ai lu dans la première citation. Parce qu'il ne descendra pas là où il y a une vie impure. Il faut tout nettoyer. Et je dis ceci à vous et à tous ceux qui nous suivent à l'étranger ailleurs. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas corrigé encore, par manque de temps, ou parce que vous n'avez pas encore pu rencontrer la personne, ou vous ne savez plus comment la rencontrer, demandez seulement pardon à Dieu dans votre prière et promettez-lui que vous arrangerez cela dès que l'occasion vous sera donnée. Et soyez tranquille alors. Dans Acte 5, au verset 32, Acte 5, verset 32, il est écrit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à toute la parole. Il faut donc une vie nettoyée. Il y a aussi le baptême d'eau. Vous devez recevoir votre baptême d'eau. Selon Acte 2, verset 38 à 39. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il faut prendre son baptême dans l'eau. Alors je dis ceci à vous qui êtes ici et à tous qui nous suivent aux États-Unis, en Europe et partout. Si vous n'avez pas encore pu prendre le baptême, ne vous en faites pas. Dites seulement à Dieu, nous prendrons notre baptême après le baptême du Saint-Esprit. Corneille, dans Actes chapitre 10, avait reçu le Saint-Esprit avec sa maison avant le baptême d'eau. Et
recevoir. Maintenant, avant de terminer, si je l'ai reçu, quelle est la preuve qui montre que je l'ai reçu? Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle l'évidence du Saint-Esprit. Et il y a ce qu'on appelle les signes du Saint-Esprit. À ne pas confondre. L'évidence du Saint-Esprit. Dit frère Branham. C'est Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. C'est ça l'évidence du Saint-Esprit. C'est-à-dire croire et vivre toute la parole de Dieu. Ça c'est l'évidence. Mais si vous l'avez reçu, parce que vous pouvez aussi croire intellectuellement sans que ça ne vienne du cœur. Il faut qu'il y ait une preuve quand c'était venu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un signe montrant qu'il est descendu. C'est-à-dire encore, nous avons deux types de baptême du Saint-Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit sans sensation dans l'âme, et il y a le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Mais attention, si une église vous dit nous croyons au baptême du Saint-Esprit sans sensation, il vous trompe. Toute une église ne peut pas recevoir le baptême sans sensation. Il y aura des gens qui vont le recevoir avec sensation. William Branham, qui est venu nous parler du baptême sans sensation, lui-même, il a reçu le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Il sentait une pluie qui tombait sur son corps. Ensuite, il a vu une croix dorée. Ça, c'est William Branham. Maintenant, comment vous voulez que toute une assemblée, tout le monde est assis là comme des gens qui sont morts? Il n'y a pas de sensation. Ça ne va pas, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, le prophète dit, vous n'êtes pas le recevoir sans qu'il n'y ait quelque chose qui suive. Je le lis. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Dans la prédication, le péché impardonnable. Le péché impardonnable, prêché le 24 octobre 1954. Et le paragraphe 57. Faut madame dire, écoutez bien, oh j'aime ça. Ensuite, si vous n'avez pas été séduit en ayant cru une théorie, un sentiment, un quelque chose d'autre, ce qui est très bien, je n'ai rien contre cela, quelle que soit la manière que Dieu vous le donne, c'est l'affaire de Dieu et la vôtre, vous voyez. Mais si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le verrez marcher au trône de la grâce, plein d'assurance et d'humilité, et sachant qu'il a le droit de manger à l'arbre de vie, car quelque chose qu'il a lui-même expérimenté, qu'il n'a jamais trouvé ailleurs dans le monde, est arrivé à cet individu. Écoutez ça maintenant. Et tout homme et femme qui est né de l'Esprit de Dieu a cette expérience intérieure. Ils savent exactement quand cela est arrivé, comment cela est arrivé, et quel effet cela a eu sur eux. Tout homme et femme
qui est né de l'Esprit de Dieu, quelque chose est arrivé. Quelque chose change tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est une conversion. Écoutez, nous sommes formés de 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps a des sensations. L'esprit a des sensations. L'âme n'a pas de sensations. Donc quand le Saint-Esprit vient dans mon âme, c'est toujours sans sensation. Mais le Saint-Esprit ne peut pas arriver dans mon âme s'il ne traverse pas ma chair, ne traverse pas mon esprit pour arriver là-bas à l'intérieur dans l'âme. Donc au moment où il est en train de traverser la chair et l'esprit, il provoque des sensations. Et quand il arrive à l'intérieur, c'est sans sensation. Donc vous ne pouvez pas venir nous raconter des choses. Non, moi je pense que j'ai le Saint-Esprit. Ah bon? Quand est-ce que tu l'as reçu? Depuis que je suis dans le message. Quoi? Tu es né et tu ne connais pas ta date de naissance? Si vous êtes né, vous devez connaître votre date de naissance. Par exemple, aujourd'hui, ça sera la date de naissance de beaucoup de gens. Naissance spirituelle. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit produira des signes. Et une fois qu'il arrive à l'intérieur, alors il provoque un changement de votre nature. C'est ça qu'on appelle la conversion. Après ce jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous allez maintenant regarder comment sera votre vie. Et vous verrez que si le changement se confirme, c'est la preuve que le Saint-Esprit était bel et bien rentré. Mais s'il n'y a pas de changement, donc l'onction vous avait frappé, mais il n'avait pas pu s'installer. Alors il était reparti, mais reparti pas pour toujours, reparti attendant que la chose qui l'a empêché de s'installer soit ôtée. Alors il vient, parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Ainsi William Branham lui-même, je répète, William Branham a reçu le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Frère Branham a prêché sur les âges de l'église. Mais l'homme qui a mis les âges de l'église en ordre pour former le livre qu'on appelle l'exposé de cet âge, c'est un docteur qu'on appelait Lee Vail. Avant, il n'était pas du message. Il était docteur en théologie. Et quand il est arrivé dans le bureau de Frère Branham, Branham a prié pour lui pour le Saint-Esprit. Mais Lee Vail a parlé en langue dans le bureau de Frère Branham. Le parler en langue n'est pas l'évidence. Mais le parler en langue est un signe que vous l'avez reçu. Mais ce n'est pas l'évidence que vous l'avez reçu. Et il y a plusieurs signes qu'il vous est arrivé, que le Saint-Esprit vous a donné. Maintenant après, il faut regarder quelle sera la vie que vous allez mener pour savoir si maintenant vous croyez et vivez toute la parole. C'est ça l'évidence. Mais les signes suivent toujours. Et il y en a beaucoup. Frère Branham dit, je ne peux pas vous prendre le temps de lire tout ça, parce que nous allons prier dans un moment, dans quelques minutes maintenant. Frère Branham dit, quand cela frappe les gens, il y en a qui tombent. Et ils tombent comme des mouches différentes. Il y en a qui roulent par terre. Ça se fait déjà là. Il y en a qui s'évanouissent. Quand ils tombent comme ça, ils dorment comme un sac. Ils ne se rendent plus compte de rien. Il est évanoui. Il y en a qui deviennent engourdis. Donc
Les oreilles sont bouchées. Il devient très fatigué. Donc, comme une lourdeur. Il n'y a plus, même les pieds ne peuvent plus les bouger. C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Il y en a qui ne comprennent tout simplement pas. Ils se mettent à crier. Mais ils savent pas pourquoi. Il y en a qui pleurent. Personne n'est mort, mais ils pleurent. C'est le Saint-Esprit. Il y en a qui se mettent à louer le Seigneur. Et il peut chanter un cantique connu, tout comme un cantique céleste, un cantique des anges. Et là, il n'y a qu'elle, ou la personne qui comprend ce qu'elle est en train de chanter. Nous, à côté, on ne sait pas. On entend, mais on ne comprend rien. C'est le Saint-Esprit. Il y en a qui se mettent à sauter. C'est le Saint-Esprit. C'est déjà en train de se passer là. Il y en a qui se mettent à courir. Ils se mettent à courir. Vous pouvez penser que c'est une course d'athlétisme. Alors là, il faut les poursuivre pour l'attraper. Il peut quitter ici et aller jusqu'au rail. Il ne sait pas trop pourquoi. C'est cette pression-là qui fait ça. Amen. Il y en a qui dansent en esprit. Et il est en train de danser. Il ne s'occupe pas des gens qui le regardent. Il ne s'en rend même pas compte. Il y en a qui s'agitent. Ce sont ces choses-là déjà que vous êtes en train de voir. Et il y en a qui tremblent. Ils tremblent tout simplement. Il tremble. Et il y en a qui titubent. Donc quand le Saint-Esprit le frappe, il titube. Même si tu es un gaillard, quand il te frappe là, et il y en a qui font des demi-tours. Vous pouvez faire des quarts de tour. Ils t'amènent comme ça. Tu vois, l'homme résiste. Après, il le ramène. Attendez de voir ça tout de suite là. Puisqu'on va prier maintenant. Il y en a qui ressentent des émotions. Il y en a qui peuvent être là. Il peut prendre les bancs, les chaises, il tape sur le sol. C'est le Saint-Esprit. Et il y en a qui ressentent des sensations de chaleur qui parcourent tout le corps. Un vent qui traverse tout son corps. Une pluie qui tombe sur son corps. C'est le cas des frères Branham. Des frissons, comme si tu avais de la fièvre. C'est le Saint-Esprit. Et d'autres rentrent en association avec le monde surnaturel, invisible. Le monde invisible, c'est-à-dire il peut maintenant recevoir sur le champ un don de l'esprit. Il peut recevoir des visions. Tout comme il peut entendre des voix. Il peut voir des anges et voir la colonne de feu. Et il y en a qui reçoivent la grâce de vivre les exploits surnaturels, c'est-à-dire les prodiges et les miracles. Mais n'oubliez pas, c'est sont là des signes. Mais l'évidence, c'est lorsque après que ce signe vous est frappé, vous observez votre vie et vous voyez ce que cela a produit. Si vous constatez un changement, c'est que Dieu est entré en scène. Amen. Et je termine en disant, le Saint-Esprit est une promesse. Et cette promesse-là vous a été donnée. Elle vous appartient. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à la prière. Alors, vous allez coopérer avec les diacres. On va libérer cette rangée pour que nous puissions former deux lignes. Parce que je vois que nous sommes très nombreux. Alors nous ne pouvons pas imposer les mains à une
une personne. On va former 2 lignes et on fera donc en sorte qu'on puisse prendre au moins une centaine de personnes à la fois. Chaque fois. Donc coopérer. Et je crois que les gens qui quittent cette rangée sont les premiers qui vont passer. Vous qui êtes en train d'être levés là, vous allez être les premiers qui seront placés dans les lignes. Donc coopérez tout simplement. Et nous allons faire cela. Alors les chantres vont nous conduire dans un chant tout le temps que nous sommes en train de faire la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Et déjà maintenant, vous êtes en train de nous conduire dans un chant. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais, mes amis. Ce qu'il promet, il le fait. Et ce qu'il promet, il le fait. Non, Jésus. Et il va le faire maintenant. Alors, pour ceux qui sont à l'étranger, vous allez suivre mes consignes. Quand j'aurai fini de prier pour tous ceux qui sont ici, je vais descendre de la chair pour prier pour eux. Et quand j'aurai fini, je reviendrai à la chair. Et là, je prierai pour vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment à l'étranger. Et je vous donnerai une consigne lorsque je vais commencer à prier pour vous qui êtes à l'étranger. Et en dehors de ça, pour vous qui êtes à l'étranger, j'ai laissé mes téléphones ouverts. De sorte que lorsque vous allez vivre ces onctions-là, là où vous êtes, si il arrive quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser, vous m'appelez et au téléphone, je vais gérer cela. En priant ou en indiquant un conseil sur quelque chose que vous allez faire. Alors là où vous êtes, vous qui êtes ici et partout ailleurs à l'étranger et à Brazzaville, partout, et bien ce que vous devez faire en attendant que votre tour n'arrive, vous chantez avec le chantre qui est en train de nous conduire dans les champs. Mais vous êtes aussi en train de prier dans votre cœur en disant à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. C'est une promesse. Et tu as dit que la promesse est pour moi. Vous êtes en train de lui demander cela. Amen. Jamais tout le long du chemin, je vais leurrer. Alors pour les frères qui sont là-bas dehors et sous l'avocatier et autres, ne vous agitez pas. Les diacres vont vous appeler pour vous faire rentrer lorsque ce sera votre tour. Ne vous en faites pas. Donc soyez calmes. Tout le monde va passer. Faillis jamais tout le long chemin. Croyez qu'il va le faire. Je vais leurrer et non Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit. Croyez vraiment qu'il ne faillit jamais. Non, 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 Jésus-Christ ne faillit jamais tout le long du chemin. Je vais le répéter. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Et même si moi je faillis. Et là aussi de l'autre côté, si je faille, coopérer avec les diacres, ils vont libérer une partie là pour que nous puissions mettre les gens qui seront sous onction.
chemin, je vais lever dans Jésus-Christ. Et même si je faillis, et même si je faillis, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je vais te chantons, il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je vais le répéter, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Et même si je faillis, et même si je faillis, non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Il y a une forte onction dans cette salle ici. Jésus, écoute ma voix, et ce matin ma voix, quand les autres tu appelles, elle m'oublie pas, ne m'oublie, oh gentil sauveur, alléluia. Oh Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix. Nous attendons le signal des diacres. Oh, les autres tu appelles. Alors maintenant, on me signale que c'est bon. Je vais faire une petite prière pour commencer. Une petite prière pour ouvrir ce service. On va incliner la tête pour une petite prière. Notre Père Céleste, nous commençons la prière pour le baptême du Saint-Esprit maintenant. Moi, je ne peux pas le leur donner. C'est toi qui as fait la promesse. C'est une promesse. Nous croyons la promesse. Et nous allons maintenant l'appeler. Viens, sois de la partie et baptise toutes nos armes du Saint-Esprit. Depuis ici jusqu'à tous ceux qui sont à l'étranger, baptise ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous descendons maintenant pour commencer le travail. Mettez votre main sur l'épaule de la personne qui est devant vous. Mettez votre main sur l'épaule de la personne qui est devant vous. Je répète, dans la ligne, mettez votre main sur l'épaule de la personne qui est devant vous. Il y a des gens qui tombent déjà avant même qu'on ait prié. La présence de Dieu est là. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il confirme sa promesse. Je vois là-bas dans la salle comment Dieu est en train de toucher les gens. Oh, gloire à Jésus. Le même hier.
Dieu qui pardonne. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, oh, qui est comme un autre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, oh, qui est comme un Seigneur. Le Dieu qui guérit. Touchez l'épaule, touchez l'épaule. Jésus-Christ, touchez l'épaule de la personne qui est devant vous. Pardonne, il n'y a que toi. Nous allons prier maintenant. Le Dieu qui soutient, il n'y a que toi, Jésus-Christ. Le Père Dieu bien-aimé, qui guérit, par l'autorité de la parole de Dieu, j'ai pris que la promesse du Saint-Esprit soit accordée à toutes ces personnes à présent de la ligne. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. La nuée de gloire, il n'y a que toi, Jésus-Christ, celui qui guérit, il n'y a que toi, Jésus-Christ. Touchez l'épaule de ceux qui sont devant vous. Père bien-aimé, en tant que serviteur du Dieu très haut, mes mains sont posées sur tes enfants. Puisses-tu recevoir cette promesse du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ comme tu l'avais promis, Père. Amen. Alors quand on vous met en ligne et que vous touchez les épaules des uns et des autres, la prière qu'on fait c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont de la ligne. Parce qu'on est très nombreux, sinon on risquera de sortir ici demain matin. Donc suivez attentivement pendant qu'on lance la prière. Alors on va former deux nouvelles lignes. Et vous mettez la main sur l'épaule de la personne qui est devant vous. Et quand nous prions pour tout le monde, pour toute la ligne. Tenons le camp baptisant Jésus, reconforte le cœur brisé, écoute la voix de Jésus. Le sang plus haut des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit-je. Alors écoutez, et ceux qui sont de la ligne déjà suivez-moi. Voici ce que nous allons faire. Pendant que vous êtes alignés comme ça, nous allons passer au milieu de votre ligne, touchant chacun jusqu'à la fin. Et ensuite, on évacue et une autre ligne se forme. Vous avez compris? Donc je vais passer dans votre ligne et la prière ne prendra qu'une seconde pour chacune de vous. Recevez le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés de l'Esprit. Soyez baptisés de l'Esprit. Soyez baptisés de l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ.
Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Combien recevez le Saint-Esprit. Le se réjouit d'entendre recevez le Saint-Esprit. ce danger. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Plus doux et séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Jamais chantant Jésus, béni soit Jésus. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Le sang le nom plus doux. Alléluia. Le chant plus doux. Jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Amen. Jamais jusqu'à ce que mon âme recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. À la croix, recevez le Saint-Esprit. Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Jusqu'à ce recevez le Saint-Esprit. que mon recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. 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 jusqu'à ce que mon Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. près de la croix j'attendrai. Baptisé du Saint-Esprit. On croyons tous. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ton amour, ô merveilleux roi, recevez le Saint-Esprit. me montre la le Saint-Esprit. porte Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi me cacher en toi et t'admirer assis près de tu es ma joie, ma forte recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. espérance Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. remplis Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. oh tu es ma joie, Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. ma forte Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. mon salut, Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. espérance Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. de ta divine. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Sans t'effrayer, sois rempli de l'esprit talent. Regarde la rédemption des pauvres.
Saint-Esprit. Sois le Saint-Esprit. Sois le Saint-Esprit. Sois baptisé de l'Esprit. Sois le Saint-Esprit. Sois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La rédemption. Sois le Saint-Esprit. 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 Sois rempli de l'Esprit. Sois le Saint-Esprit. 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 Ils viennent de lointain pays. À la fête du roi, manger à sa table, auquel pèlerin béni, contemplant son saint visage brillant, éclat divin. Comme joyau de savour. Sois le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Devant se tiennent les sauvés. Maintenant plus de larmes ni chagrin connu, ni mort dans ce beau pays. Oh mon sauveur, m'a précédé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble dans le temps pour l'éternité. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé. Alors pendant qu'on est en train de faire une nouvelle ligne, je vais prier pour tous ceux qui sont à l'étranger maintenant, qui sont en train de nous suivre. Parce qu'ils sont connectés, leurs unités risqueront de finir. Donc on est en train de former une nouvelle ligne et je prie pour tous ceux qui sont à l'étranger. Alors vous qui nous suivez en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Rwanda, partout où vous nous suivez maintenant, Brazzaville, maintenant c'est votre tour, c'est votre prière. Alors ce que vous allez faire, si vous êtes nombreux là où vous êtes, tenez-vous seulement la main pendant que je vais prier pour vous. Si vous êtes nombreux, tenez-vous seulement la main. Mais si vous êtes nombreux, vous tenez seulement la main. Mais si vous êtes seul, alors vous levez simplement votre main droite pendant que je vais prier. Pour vous qui êtes à l'étranger, ou en France, aux États-Unis et partout, levez seulement la main pendant que je vais prier. Alors pour participer à la prière avec eux, je vais prier à présent. Tous ceux qui sont en France et partout, levez seulement la main là où vous êtes. Si vous êtes seul, si vous êtes nombreux, tenez-vous la main là où vous êtes. À Brazzaville, pareil. En Côte d'Ivoire, pareil. Faites seulement autant. Je vais prier pour vous maintenant. Dieu notre Père Céleste, le Dieu de la promesse, le Dieu qui ne faillit pas. Et toi, tu ne regardes pas la distance. Alors que nos frères sont connectés partout dans ces pays. Je prie, Seigneur, que l'onction que tu es en train de répandre ici se répande aussi sur eux. Par l'autorité de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit frappe chacun d'entre eux là-bas. Qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Qu'ils soient baptisés de feu. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu Amen. un pays au loin. Alors, vous restez connectés jusqu'à ce que vous pourrez. Édifié par Jésus, là nous ne mourrons pas, là-bas nous ne vieillirons jamais, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais.
jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh non, jamais. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Oh, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Nous serons bientôt dans la douce. Sois le Saint-Esprit. Sois le Saint-Esprit. Sois le Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Sois le 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 Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois le 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 Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois le 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 Saint-Esprit. Jamais, oh jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais, 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 oh oui, nous marchons, nous vers Sion, vers si merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Là comme oh Dieu envoya son amour d'eau pure, un signe du ciel. Oh mes frères, signe. Sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Dieu envoie au nom de Jésus. son âme.
Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. 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 Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Dans une crèche de phare. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Ici par rejeté. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Par Reçois rejeté. le Saint-Esprit. Mais non pas du ciel. Reçois le Saint-Esprit. Je nous donne. Reçois le Saint-Esprit. Je lui donne. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sur les ailes du Reçois le Saint-Esprit. Sur les ailes Reçois le du Saint-Esprit. colombe. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Dieu Reçois le envoya Saint-Esprit. son âme. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Signe Reçois le du Saint-Esprit. ciel. Reçois Sur le les Saint-Esprit. ailes du Reçois le colombe. Saint-Esprit. On continue maintenant pour voir cette ligne. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui sont en train de se connecter au fur et à mesure. Alors, si vous qui êtes à l'étranger en ce moment, et que vous nous suivez, et bien si vous êtes nombreux là où vous êtes, vous vous tenez la main. Si vous êtes seul, vous levez seulement votre main droite pendant que je vais prier pour vous. Là où vous êtes, vous allez le recevoir. Et alors, Seigneur éternel, regarde ces personnes qui viennent de se reconnecter. Je prie pour elles, Seigneur. Le Saint-Esprit est une promesse. Quel que soit le pays où il se trouve, quel que soit l'endroit où il se trouve, quelle que soit la ville, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Sanctifie tout ton corps là-bas, là-bas, au calvaire. Gloire éclatante avant de voir le ciel, je prie. Alléluia. Seigneur, mène-moi au lieu pur. Oh, lève-moi, Seigneur, que je me tiens. Oh, le plateau du ciel, la plus haute, oh, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur. Oh, lève-moi. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens l'immuable Au nom de main Jésus, de Dieu. recevez le Saint-Esprit. Espérons des choses éternelles. Au nom de Jésus, Tiens soyez l'immuable remplis du main de Dieu. Saint-Esprit. Confie-toi en les. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Dieu puissance. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Le roi de bonté, le merveilleux en sagesse, L'autorité de la parole. qui toute Pour chose le Saint-Esprit Seigneur.
appelé. Et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant. Dans le Saint-Esprit. Pas dièse. Seigneur, au nom de Jésus, remplis encore du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah l'éternel, Recevez le l'Esprit, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs, Au nom de Jésus. l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est. Oh, tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout est en lui. Ville de perles et de lumière, oh, existant sur les hauteurs. Oh, personne n'a encore sur terre pu contempler sa splendeur. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu clair, ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Oh oui, l'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Oh, come and see. Oh, come and see. Let us rejoice. Oh, come and see. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Hallelujah. Avant lui, avant Jésus, il n'y avait pas de Dieu. Amen. Après Jésus, il n'y aura pas de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Amen. Hallelujah. Nous avons lu dans la Bible. Et vous avez vu Dieu faire ce qu'il a dit dans la Bible. C'est ça qu'on appelle sortir Dieu de l'histoire. Gloire à Jésus. Alors, on me demande, on doit faire une dernière prière pour ceux qui sont à l'étranger. Il y a même un qui s'est connecté ici. Donc on doit prier. Il y en a d'autres qui sont encore connectés là-bas. On doit prier. Amen. Alors pour ceux qui sont à l'étranger maintenant, si vous êtes nombreux là où vous êtes, tenez-vous les mains. Si vous êtes seul, vous levez seulement votre main droite vers le ciel. Et nous allons prier à présent. Nous prions pour vous. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous t'avons vu en action au milieu de nous. Et nous voulons croire que tu as fait la même chose au milieu de nos frères qui sont partout à l'étranger. Seigneur notre Dieu, peu importe combien ils sont, où est-ce qu'ils sont, sur quoi ils suivent cela, mais je prie Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu les touche là où ils sont. Qu'ils soient non des hommes,
des femmes ou des enfants, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous poussons des cris de joie. Alléluia, alléluia. Amen. Oui, c'est déjà fait. On va prendre la chanson de Marcel Mbungu là, on va terminer par ça. Amen. Alors, pour ceux qui suivent à l'étranger, c'est maintenant que notre réunion se termine. Là, il est 17h23. C'est dire combien les gens étaient nombreux. Mais je dois vous dire, mes amis, puisque le Saint-Esprit a mis cette alerte dans votre cœur, que Jésus vient bientôt. Et nous sommes tous en train de nous préparer. Ne laissez pas Satan vous dire autre chose. Gardons le cap. Gardons le cap et allons de l'avant. Balayez ce que les gens racontent. La Bible dit que celui qui s'essouille davantage. Alléluia. Okay. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Nous faisons une dernière prière. Une dernière prière avant de partir. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour l'assistance que tu nous as donnée. Tout s'est bien passé. Et chaque enfant de Dieu a vécu une expérience particulière qu'il n'oubliera jamais. Rentre avec chacun de nous. Et que cette expérience grandisse dans nos vies. Et qu'il en soit de même pour ceux qui ont suivi à l'étranger et à Brazzaville. Que toutes nos âmes soient bénies en Christ. Nous nous recommandons à toi. Un de ces jours, nous nous rencontrerons dans les airs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hallelujah. Yeah. Oh, yeah. Alléluia. Tant pis pour Satan. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. C'est la vérité. Au travers de la puissance qui agit en toi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. C'est la vérité. Il fera, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Alléluia. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Hey. Alléluia. Oh, oh, oh. Hey. Il fera. Amen. Oh, oh, oh. Il fera. Chante, il fera, 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 ce qu'il dit, il fera, il fera, il fera, ce qu'il promet, il fera. Toutes ses promesses s'accompliront, car il est juste et fidèle, de bénir et te garder, même te guérir, même te nourrir.
pas un homme pour mentir, car il est juste et fidèle. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Je dis plus ce cri de joie. Alléluia. Oh, 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 oh. Alors, comme nous avons promis, nous allons passer aux enseignements clés. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Mais, avant que vous puissiez partir, je dois vous dire ceci. Si vous n'êtes pas tombé, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas reçu. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Donc si vous n'êtes pas tombé, peut-être vous avez senti une chaleur, peut-être une joie, peut-être une paix, peut-être vous avez titubé. Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose. Maintenant, regardez ce que cela va produire dans vos vies. Il y aura des changements. Et ce sont ces changements-là qui vont vous indiquer qu'il est réellement rentré. Amen, 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 amen. Et moi je sais, et moi je crois qu'il est réellement rentré. Parce que Jésus ne ment pas. Que le diable ne vous décourage pas. Allez de l'avant. Même si pendant le chemin, tu fais encore un faux pas, ne t'arrête pas pour dire est-ce que j'étais réellement sauvé? Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je voudrais que chacun retienne. Si tu ne peux pas voler, alors tu dois marcher. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Ne te laisse pas arrêter. Ne te laisse pas abattre. Allez de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Amen, amen, amen.
Amen.